Donc, quand je disais à voix haute que je voulais un partenaire qui veut travailler en équipe avec moi, qui veut prendre soin de moi autant que je vais prendre soin de lui, je me fais dire que je me suis fait endoctriner en fait par la culture blanche. Allô, bienvenue à ma chaîne YouTube, Viva Geno! Allô guys, mon nom est Genoviva, mais tout le monde m'appelle Geno. Bienvenue à mes anciens abonnés. Bon retour, bon retour. Je dis bon retour parce que ça fait 6 mois que je suis partie, guys. Ça fait 6 mois que j'ai pas publié de vidéo. Je parle comme si j'avais genre 300 000 abonnés. J'ai genre 1000 abonnés. Merci aux 1000 abonnés qui sont restés abonnés. Pour vrai, je dis rester abonné, mais sûrement vous avez même pas remarqué que j'ai disparu pendant 6 mois. Mais je suis de retour. Je ne partirai plus, ok? Je suis de retour pour aujourd'hui. Justement, je suis de retour pour un girl chat. Comme vous voyez le titre, le sujet est controversé. Je ne suis pas assez africaine. C'est pas mes propres mots. C'est ce que je me suis fait souvent dire par ma communauté, en fait, par des gens autour de moi, des gens africains qui ont grandi en Afrique. De toute façon, là, qu'est-ce que c'est un Africain, en fait? Qu'est-ce qui détermine que je suis africaine ou pas? Moi, surtout mon adolescence, je me fais souvent fait dire que je ne suis pas assez africaine par les tantines africaines. J'ai l'impression que je suis facile à spotter, que c'est facile à voir que j'ai pas grandi en Afrique à cause de mon accent. Ok, je suis arrivée ici à l'âge de 8 ans, ça fait 20 ans à peu près qu'on est ici. La période la plus importante de ma vie, de ma croissance, de mon développement, les moments qui m'ont formée en fait, j'étais ici au Québec. Donc, bien sûr que je suis un mélange des deux en fait, occidental, mais on aurait dit que, à chaque fois je rencontre des Africains, comment dire, purs, parce que pour eux, ils se considèrent purs quand ils me disent que je suis pas assez africaine. Ils ont une idée en tête, en fait, de c'est quoi être une africaine, puis je correspond pas aux critères. Honnêtement, je sais pas c'est quoi leurs critères à eux, mais ce que je me suis fait dire souvent, c'est que mes idées de pensée, en fait, ma façon de penser, ne serait pas assez africaine. Par exemple, quand j'étais jeune, puis que j'arrivais dans des soirées de genre des mariages, j'étais extrêmement timide dans le temps. Je suis encore, surtout quand je connais pas les gens, ma timidité faisait croire aux gens que j'étais impolie, quand en fait, j'étais juste timide. Je parlais pas dans une pièce que je connaissais pas beaucoup de monde. On me disait que j'étais impolie parce que j'étais pas aussi sociable. Comme si être sociale, c'était un critère associé à la race noire, associé aux Africains. Mais c'est ça qu'on me disait en fait. On me disait souvent, oh mon Dieu, t'es vraiment une blanche, hein? C'est quoi cette politesse là de pas parler aux gens? on me pensait que j'étais hautaine parce que je parlais pas aux gens. Je suis timide, guys. Je suis terrorisée en ce moment. Je voudrais fuir ce mariage, je voudrais fuir cette soirée. Puis ça va sonner bizarre parce que d'emblée, je ne suis pas quelqu'un de timide. Quand tu me connais bien, je suis la social butterfly en anglais. Mes amis vont te dire Geno est sociale, Geno elle parle à tout le monde, Geno elle parle tout le temps. C'est une des raisons pourquoi j'ai créé ma chaîne YouTube. Mais je fais souvent dire ça, guys, que ma timidité était un truc de blanc, le fait que je parle pas dans les soirées, c'est comme ça n'existait pas des noirs timides. L'autre raison aussi, quand je grandissais aussi, mon accent aide pas beaucoup. Je me force vraiment à bien parler le bon français, mais si je parlais vraiment comme je parle à mes amis, ça serait un truc du genre. En fait, non, je vais même pas essayer parce que... Ah, ça va, j'ai l'impression que je me sens surveillée là devant la caméra. Mais normalement, j'ai un plus gros accent québécois. J'ai grandi au Québec, ce qui est tout à fait normal. Je suis ici depuis l'âge de 8 ans. On me disait que j'étais pas assez africaine, puis surtout mon propre peuple. Je suis rwandaise. Et quand je suis arrivée ici, mes parents ont vraiment surtout mon père était comme, il voulait vraiment qu'on s'intègre beaucoup. Donc, on me rappelle les premiers mois, il était comme, vous parlez juste en français entre toi et ta soeur. Il interdisait à la maison qu'on parle dans notre langue parce que il voulait qu'on s'intègre, il voulait qu'on apprenne la langue vite, puis ça a marché, on a appris la langue vite. Mais le truc quand t'arrives à l'âge de 8 ans ici, c'est que j'ai perdu la langue. Je parle encore ma langue, mais je parle pas aussi bien le Kinyarwanda, qui est la langue du Rwanda, aussi bien que quand j'avais 8 ans. Quand je parle à mes parents, par exemple, je vais parler un mélange de français et Kinyarwanda dans une phrase. Mes parents me parlent tout le temps en Kinyarwanda, mais je vais leur répondre genre en français ou je vais leur répondre un mélange de français et du Kinyarwanda. Donc, je me fais toujours juger par mon peuple, par le fait que je suis pas capable de parler complètement la langue. Comme si ça faisait de moi quelqu'un de moins rwandaise. J'ai l'impression que ça se voit clairement. Est-ce que vous avez vu la taille de mon front? Il n'y a pas plus rwandais que ce gros front. Comme ça seulement donne ma nationalité. Je me faisais juger dans le temps puis j'étais vraiment complexée par le fait que je parlais pas la langue. Maintenant, j'assume. Dans mon sang, c'est du sang rwandais qui coule. Je suis une vraie rwandaise. J'ai des traits typiquement rwandais. Mais quand j'avais des mariages rwandais ou dans des soirées avec des pleins rwandais, je parlais pas parce que je savais que le monde allait me juger par rapport à mon accent. Parce que quand je parle, j'ai un accent, justement. J'étais complexée à mon identité. En fait, j'étais complexée par le fait que les gens trouvaient que j'étais pas assez rwandaise en tant que telle. Puis aussi, pour compenser, il y a une phase au secondaire, je me suis mis à écouter plein de musique rwandaise. Essayer de trouver plein de musique rwandaise, plein de musique africaine pour compenser. Comme ça, quand j'arrive dans une soirée, je suis comme, j'ai ma carte africaine encore. Vous pouvez pas m'enlever ma carte africaine parce que je connais cette chanson-là. C'était ça ma logique d'adolescente.
Mais là, je réalise que c'était stupide, ok? J'ai rien à prouver personne. Mais dans ce temps-là, c'est ça que je faisais. Puis aussi, on me disait que j'étais pas assez africaine à cause de mes façons de penser. J'ai grandi dans une société occidentale. Puis surtout, j'ai grandi dans une famille que mes parents travaillent toujours en équipe. Quand on fait tout ce qui est tâches ménagères, tout ça, c'est un travail d'équipe. Donc, quand je disais à voix haute que je voulais un partenaire qui veut travailler en équipe avec moi, qui veut prendre soin de moi autant que je vais prendre soin de lui, je me fais dire que je me suis fait endoctriner en fait par la culture blanche, par la culture canadienne, québécoise, parce que je voulais pas nécessairement être la femme typique africaine qui va tout faire à la maison, puis que mon mari va juste être assis, parce que c'est souvent ça qu'on prend dans les foyers. C'est souvent ça qu'on a dans les foyers. On me disait que je me suis fait manipuler, puis qu'un homme va jamais vouloir de moi parce que je voulais un homme qui voulait travailler en équipe. Il me voyait pas comme juste une femme de ménage, comme sa bonne en fait. Je me faisais aussi dire que je me suis fait endoctriner, puis que j'étais pas une vraie africaine parce que je croyais pas à l'infidélité dans un couple. Alors, le nombre de fois que j'ai eu des discussions comme ça avec des collègues de travail africains, des hommes noirs qui ont grandi en Afrique, je leur disais que j'étais prête à être tout seul le reste de ma vie. Ça signifie que je vais pas me faire tromper dans une relation. Il y a un homme qui m'a dit, si je suis pas mariée dans une société, je vaux rien. Si je suis pas une épouse dans une société, je vaux rien. Et dans ma tête, c'est comme, je suis infirmière. Je m'occupe des gens tous les jours, des gens malades. Mais si je finis par pas être mariée, je vais rien valoir. C'est des trucs comme ça qu'on me disait que le gars m'a dit littéralement que je me suis fait avoir, que je vis dans une conte de fées en fait. De vouloir un homme qui va être fidèle. Je vous dis, j'invente pas ça, c'est des gars qui m'ont dit ça au travail. Puis souvent des gars aussi, j'ai remarqué ça, c'est souvent des gars, des hommes africains qui ont grandi en Afrique. Plus tard, je découvre qu'ils ont des crushs sur moi, qui sont intéressés par moi, mais qui réalisent que je peux pas juste te pointer. Que juste être un homme ne va pas être suffisant pour que tu aies accès à moi en fait. On a dit qu'ils voulaient me convaincre en fait que je me suis fait avoir mentalement pour avoir accès à moi. Mais je préfère mieux tout seul qu'à vouloir ça. Dans le temps, j'étais complexée par le fait que certaines personnes africaines me trouvaient pas assez africaine, j'essayais de prouver mon identité africaine. J'ai eu une phase, je me suis mis à acheter plein de vêtements africains, des vêtements en pagne et tout. J'ai essayé de devenir une caricature d'une femme africaine. C'était des beaux linges, mais je les ai jamais portés parce que au moment que je les mettais sur moi, à cause que les gens m'ont tellement fait comprendre que j'étais pas assez africaine, je mettais ces vêtements-là, puis j'avais l'impression que si ça se voyait, que c'était écrit dans mon front, n'a pas grandi en Afrique. Tu comprends? Dans ma tête, j'étais comme, t'es pas digne, t'es pas assez africaine. Maintenant, je vais les porter, là. I don't care. Ma couleur de peau devrait être suffisante. Puis aussi, on me disait que j'étais pas assez africaine à cause de la nourriture. Et que la nourriture que je mangeais. Je préférais manger de la nourriture d'ici. Avant de me juger, il y a un contexte. Mes parents me cuisinent de la bouffe africaine. Mes parents m'ont toujours cuisiné de la nourriture africaine. J'adore la nourriture africaine. Ma mère, elle me fait des haricots avec du riz. J'adore. Le problème avec la bouffe africaine, c'est que ça prend des heures. Ça prend trop de temps à cuisiner. Et moi, je veux bouffer tout de suite. Soit je dois faire des bananes plantées avec une bonne sauce de bœuf qui va me prendre 2 heures, ou je peux juste me faire un bon sandwich. Ou une bonne salade. La bouffe de Muzungu, pour les gens qui savent pas c'est quoi Muzungu, Muzungu c'est blanc dans ma langue. Mais la bouffe de Muzungu, c'est plus rapide. Je préfère juste la bouffe de blanc. Ok, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple. Si ça fait de moi une fausse africaine, I'm good with it. Like, j'ai pas le temps avec mon boulot de passer des heures à cuisiner des gros plats africains. Quand je vais chez mes parents, j'en mange. J'en mange plein. J'adore manger la bouffe africaine. Si ma mère le cuisine. Mais le problème, c'est que la bouffe africaine aussi, c'est que quand tu vas la cuisiner, là, ça prend tellement de temps, toutes les odeurs et tout, à force de faire ça, t'as même pas faim rendu au moment de manger. Rendu à l'âge que je suis maintenant, honnêtement, j'assume entièrement mon identité africaine / québécoise, si vous voulez, là. J'ai grandi ici. Ça fait de moi quelqu'un de plus blanche. Le pire, c'est que j'ai plus d'amies africaines. Mais honnêtement, si je suis réaliste, si je suis honnête, mes amies africaines sont plus comme ils ont grandi ici aussi. C'est des gens qui sont arrivés aussi jeunes que moi ici, ou même plus jeunes que moi ici, puis ils ont fait leur identité un peu de la même manière que moi. On se comprend entre nous, puis bizarrement, genre, je me sens super africaine avec eux, mais je me sens comme plus un poisson dans l'eau avec eux que disons avec des gens hyper africains qui ont grandi en Afrique, qui ont arrivé ici à l'âge de 20 dans la vingtaine. Peut-être aussi que c'est mental comment je le vois parce que j'ai l'impression que je m'auto-juge quand je suis dans un environnement où des gens qui ont grandi en Afrique parce que j'ai l'impression que ça va se voir dans l'en face encore. Je suis pas assez africaine. Je sais pas encore c'est quoi les critères pour être une vraie africaine. Même encore à l'âge de 28 ans, quand je vais dans un environnement, il y a plein de noirs, je watch avant de parler. Je me tais au début. J'essaie de voir, est-ce que je suis dans un environnement où que la majorité des gens vont me parler en Kinyarwanda. Puis, je me suis de me préparer mentalement qu'ils vont me juger parce que je vais leur répondre en français. Guys, c'est tout pour aujourd'hui, guys. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins africaine le fait que je parle pas ma langue ou que j'ai pas l'accent? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me critiquer dans les commentaires si vous voulez. C'est tout pour aujourd'hui, on se voit la prochaine. Bye bye!